Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler de Mullenlow Paris. L'agence parisienne affirme ses nouvelles ambitions créatives, puisque depuis le 5 avril, elle se renomme officiellement Lola Mullenlow, du nom de l'agence espagnole du groupe, située dans le haut du classement des agences les plus créatives au monde. Pour en savoir plus, nous recevons Florent Kervaux. Vous êtes directeur général de l'agence parisienne. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme nous l'avons dit, Lola Mullenlow, l'agence espagnole, a été récompensée plusieurs fois pour sa créativité. En 2014 par le Gun Report. En 2016, elle a été élue 4e agence la plus créative au monde selon le Big One Report. Qu'est-ce qui lui vaut ces récompenses ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette récompense et ces différents classements. Alors les classements, ça ne veut pas dire grand-chose, mais globalement, on va dire que depuis plusieurs années, sous l'impulsion de Miguel Simões et Chacho Puebla, qui est le directeur de création, il y a une attention énorme qui est placée sur le résultat créatif et sur, alors le mot est un peu galvaudé maintenant, mais sur le crafting en fait, des réalisations qui sont mises à l'antenne ou qui sont mises en ligne. Et on va dire que tant en fait, dans le choix en fait, des créations qui sont retenues, que dans leur réalisation, il y a vraiment en fait, cette exigence absolue qui fait qu'aujourd'hui, Lola fait la différence sur le marché en Espagne, mais aussi dans le monde, parce que la vocation de Lola, c'est effectivement d'être l'une des meilleures agences espagnoles, mais c'est être aussi une alternative crédible à des hubs anglo-saxons et se positionner comme une agence capable d'être lead sur des clients internationaux. D'accord. Et en prenant le nom de l'agence espagnole, Mullenlow Paris souhaite, je cite, mettre au cœur de sa stratégie la puissance créative de son réseau. Comment allez-vous le traduire concrètement ? Nous, effectivement, ce qui nous intéresse, alors une précision peut-être, Lola, c'est l'eau latina. Donc c'est l'agence latine de l'eau. Ce qui nous intéresse quand on parle de remettre en fait justement la créativité au cœur de notre réseau, c'est que on va créer en fait des passerelles avec cette agence. C'est pour nous un modèle. Donc on a déjà commencé à travailler de manière directe avec eux. On bénéficie aussi de leurs ressources. Donc en fait cette ambition et cette manière de travailler qui les anime, nous finalement on veut imiter la même chose et avoir les mêmes résultats. Donc on a effectivement créé en fait ces premières passerelles, mais c'est aussi pour nous une réflexion sur la manière dont on produit le résultat créatif, et puis c'est aussi une réflexion sur les ressources et qui le fait. Donc depuis 6 mois, on a la chance de travailler avec un directeur de création qui est Cédric Guéret, et c'est sous son impulsion aussi que maintenant une nouvelle politique de recrutement a été lancée et qu'on est à même maintenant de proposer des postes et des offres finalement aux talents créatifs les plus ambitieux en France. D'accord. Et dans quel contexte avez-vous choisi d'entamer ce virage stratégique ? Le contexte, en fait, il était assez simple. Il faut reconnaître que le bilan de Mullenlow Paris, en termes de créativité, n'avait pas été exceptionnel au cours des dernières années. Il y avait plein de facteurs qui expliquaient ça. On n'a pas toujours eu des directeurs de création au bon moment. Enfin voilà, donc les choses étaient comme ça. Et on avait aussi fait une analyse où en fait, on avait eu l'impression que de plus en plus les annonceurs, finalement, étaient face à des agences qui se concentraient sur le résultat financier. De plus en plus, finalement, ils étaient défiants vis-à-vis de ces agences qui étaient soit trop établies, soit pas assez agiles pour eux. Et de plus en plus, en fait, ils se tournaient vers d'autres modèles comme des Google, des Accenture, enfin des cabinets de conseil qui finalement faisaient notre métier ou prétendaient le faire mieux. Et nous, en fait, ce qui a été important pour nous, c'est qu'on s'est dit, si on veut de nouveau continuer, de nouveau travailler avec eux, de nouveau les séduire, il faut qu'on replace la créativité au cœur de notre réflexion. Et donc, c'est précisément cette modèle et cette ambition qu'on propose aujourd'hui à nos clients. D'accord. Et Lola Mullenlow fait partie du groupe Mullenlow Group France. Ouais, tout à fait. Comment est organisé ? Ce qui est intéressant, c'est que le groupe Mullenlow, pour le coup, lui, a été plutôt couronné de succès, puisqu'en fait, au sein de ce groupe, on compte l'agence Golin, une agence de RP qui fonctionne très bien, l'agence SOI, une agence spécialisée dans le marketing rationnel. Donc voilà, on avait des petites sœurs au sein du groupe et d'autres agences qui, pour le coup, marchaient très bien. Et c'était nous, notre agence, on va dire l'agence, le flagship créatif et publicitaire, qui devait finalement se renouveler et se ressourcer. Et c'est ça que Lola vient faire au sein du groupe. D'accord. Et comment voyez-vous l'avenir de votre agence désormais ? Alors, ce qui est important de dire, c'est que nous, chez Lola, on n'est pas une start-up. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà des clients. Donc, toute l'attention première qu'on va donner, c'est aux clients existants. Et on va leur montrer comment en fait, ce changement d'attitude, ce changement de culture et puis ce changement aussi de ressources créatives va permettre de leur amener un résultat créatif qui pourra leur permettre d'atteindre des objectifs encore plus ambitieux. Ça, c'est la première chose. Et puis évidemment, comme toutes les agences naissantes,
on a forcément une extrême concentration sur nos business. Et donc là, on a vu qu'après les premières rencontres avec les cabinets de consulting, les premiers retours étaient positifs. On commence et on est même massivement déjà consulté sur un certain nombre de sujets qui seront, j'espère, dans le futur de nouveaux clients. Très bien. Bien, merci Florent Kervaux d'être venu nous parler de Lola et à bientôt sur le plateau de Topcom.fr. Merci beaucoup.